MDR. Bah yes. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Léna? J'ai mis des putains de pièges à souris, mais elle s'est fait coincer dedans, il est en train de faire des... Ah, elle fait des bruits, putain. Non, je peux pas. Ça se trouve, elle a une famille et tout. Genre. Tu penses au cadeau de Noël, là? Et le daron est parti juste travailler tranquillement. Il et était toi, parti t'arrives- chercher des cigarettes. parti chercher la bouffe pour nourrir sa famille et son grand-père malade, genre. Le gros rat du quartier, là. Mais je vais appeler vos parents, vous me l'avez toujours pas ramené. 35 kilos, oui, tu fais des malaises. Faut manger, ma gonne. Ouais. Faut manger, faut... Ouais. Ah, pardon, je vais régler le souci, je vais aller manger des frites au McDo et ça va tout régler. J'avais pas Je vais pensé. pas te manger du riz, tu vas aller mieux, ma gonne. Vous savez que je suis très bonne décoratrice de tombes? J'en ai fait à peu près 200. Non, mais no joke par contre. Mais yes, Deux en quart, en fait. sur scène, Sur avec le scène. trophée à la main. Easy. Non, mais en gros, ouais, quand j'étais petite, j'étais dans une aumônerie et on faisait plein de services, des trucs caritatifs, quoi. Et il y avait un groupe de bonnes sœurs qui habitaient pas loin de notre aumônerie. Et en gros, elles avaient une particularité, c'est que elles avaient un grand domaine avec une forêt et tout. Et leurs tombes, c'était des tombes en château de sable, quoi. En gros, c'était un château de sable par tombe. Et elle les refaisait à chaque saison. Et le pire, c'est que les trucs tenaient bien, hein. La tempête, ça bougeait pas. Et c'était une couche d'eau, une couche de sable, une couche d'eau, une couche de sable, genre par petite épaisseur, tu vois, histoire de faire un vrai bloc hyper solide. Et du coup, tu faisais ça jusqu'à remplir le moule, et ensuite tu décorais avec des coquillages. Bon, tu faisais pas ce que tu voulais, hein. Il y avait un protocole avec les coquillages, c'était pas n'importe quel coquillage et tout, enfin bref, voilà. Et du coup, bah, à chaque fois, tu les démolis, et tu les refais à chaque saison, et donc moi j'ai fait ça pendant 2 ans. On faisait des chocolats ou des pâtés, des foie gras et tout, ou des confitures maison. Et on les vendait à la fin des messes. Du coup, on se tapait la messe tous les dimanches matins pour aller vendre nos trucs, sachant que je suis athée et que je n'ai jamais cru en Dieu. Voilà, c'est... Mais bon, c'était intéressant. Et j'y suis allée de mon plein gré, hein. Je me suis inscrite sans que mes parents ne me disent rien. La première tombe que tu ratisses, t'es en mode, là je suis en train de défoncer la tombe d'une meuf. En plus de ça, était bonne sœur, hein. Voilà, c'est pas non plus n'importe laquelle, tu vois. Ouagadoudou, Gouadoudou. Putain, c'est quoi? C'est Ouagadoudou. Sérieux? Ouais. De la team nomique. Mais Ça fait Ergos. comme Ergosnomique. Ergos, Je suis désolée, gros. Le pote à Balbiblux. Mais si. Quoi? Mais non, c'est Babi la Bilux par contre. Hein. Oui, bah c'est ce que je dis. Balbiblux. C'est Babi la Bilux. Quel connard. C'est Balbiblux, ça. Je sais pas quoi là. Je reconnais, ouais. Mais oui, Ergos, les gars. Vous faites pas d'efforts là, vraiment. Ah, le rire de Raph, il me bute. Putain, tu m'as manqué, toi. Mais toi, je te fais les fesses à toi. Ah, j'ai envie de te rouler des pelles. Oh la game! On est honnête. Beaucoup trop honnête. Wapiti. Ouais, mais l'anecdote, c'est gêné. C'était vraiment une anecdote. On est honnête. Trop chiant, va pas trop chiant. Hein. Trop chiant, j'en peux. Petit, j'habitais une maison pas loin d'Avignon. Elle était très jolie et j'avais un peu envie d'aller faire pipi. Comme j'avais un peu peur du noir, je suis resté dans ma chambre jusqu'à ce que je ne en puisse plus. La seule solution pourtant, c'était d'ouvrir la fenêtre Oh non. et d'uriner dans la rue. Un monsieur m'a donc surpris et s'est moqué de moi. On est honnête. Tu devais être horrible pour tes parents quand t'étais gosse, hein. C'est chaud. Mais beaucoup trop chiant aussi. Non mais, le gosse infernal. Avec un mec, une soirée, j'étais en mode putain, il est mignon. Et tout le monde le trouvait dégueu. Et Raph, genre 3 jours après, on retombe sur ce même croupier. Du coup, j'étais en mode trop bien. Et il a commencé à lui dire ouais, j'ai une pote qui te trouve hot, nanana. Et en final, il nous a filé sur Insta. Et je me suis rendu compte que 1, il était russe. Et 2, il était surtout marié. Voilà. Donc c'est Oh, câblette. c'est chiant. Oh, il y a un monsieur. Allez. Allez, monsieur. On y va, enchanté, bonjour.